Alors aujourd'hui, nous sommes avec un entrepreneur qui s'appelle Youssouf Diaby. Bonjour Youssouf. Bonjour Ali Gueye. Alors vous êtes entrepreneur, vous êtes investisseur et que vous évoluez dans le networking. Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous passionnent en dehors de ces préoccupations? Bon, merci Ali pour la question. En fait, moi je suis Youssouf Diaby. Je suis entrepreneur, leader et conférencier en développement personnel et leadership. Je suis networker, comme on le dit. Je suis passionné par le business et investissement en ligne. Je suis passionné par la lecture, pas tous les livres, mais par les livres d'entrepreneuriat, de leadership, de développement personnel. Donc, je suis étudiant aussi en trading, parce que je suis passionné aussi par les crypto-monnaies et tout. Voilà. J'ai tiré mes grandes expériences dans l'échange et le travail aussi avec des personnalités différentes à travers le monde. Donc, je suis Youssouf, leader et entrepreneur. En tout cas, c'est ça. Maintenant, c'est quoi le networking et pourquoi vous avez choisi ce domaine? Donc, le networking, c'est, comme on le dit, c'est un travail en ligne, dans le net. Donc, plus précisément, il y a beaucoup de networking, comme le travail sur les pages, beaucoup de... Mais moi, j'ai choisi le domaine MLM. Le domaine MLM, c'est-à-dire marketing multilevel, comme les Français disent marketing relationnel, marketing de réseau ou business de réseau. On l'appelle aussi l'entreprise du XXIe siècle. Donc j'ai choisi ce domaine-là. J'étais passionné par ce domaine-là grâce à un ami ivoirien, mutuel que je salue de passage. Donc on s'est connus sur Facebook. Donc j'ai aussi assisté à des séminaires, des conférences qui parlent de MLM et tout. Donc là je gagne de gains, c'est bien, ça motive. Mais le fait en tout cas d'avoir des relations avec les autres, d'aider les autres aussi, voilà, d'aider les autres aussi à grandir dans ce secteur. Donc c'est ce qui me passionne le plus aussi. Super. Maintenant, depuis combien de temps vous avez commencé à travailler sur les crypto-monnaies? Bon, les crypto-monnaies, je peux dire c'était en juillet 2020, quand j'ai commencé à avoir des crypto-monnaies, à faire des transactions. Mais je me suis intéressé depuis l'année 2019, novembre, quand j'ai assisté à un séminaire avec Mac Eli concernant INBS. Donc on parlait de Bitcoin, de tout, mais je ne comprenais rien dedans. Rien du tout. Voilà, je me dis que je dois en tout cas faire des recherches, assister à des séminaires, des conférences. Donc en juillet, on m'a présenté Petropay. J'ai dit c'est l'occasion pour moi, en tout cas d'avoir mes propres crypto-monnaies, d'avoir mes premiers Bitcoins avec cette entreprise. J'ai investi, j'ai fait les retraits, j'ai grandi le réseau. Comme je le dis, le MLM, c'est les relations qui m'importent. Donc j'ai fait partager l'opportunité avec beaucoup de gens à travers le monde, qui aujourd'hui aussi, ils ont connu le Bitcoin grâce à ce business et tout. Donc actuellement, je suis très motivé et déterminé, passionné de cette activité à travers Petropay et d'autres entreprises qui paient aussi par Bitcoin. Donc ça m'a en tout cas aidé à me familiariser à la famille des crypto-monnaies comme Bitcoin, Ethereum et les autres crypto-monnaies. Voilà. Maintenant, pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent absolument rien du tout, disons, sur les crypto-monnaies, est-ce que vous, en tant que networking, pouvez nous expliquer c'est quoi exactement les crypto-monnaies et un Bitcoin, c'est quoi exact? Bon, les crypto-monnaies, c'est comme on le dit, c'est des monnaies numériques. C'est des monnaies numériques qu'on ne touche pas, mais on peut les utiliser pour satisfaire nos besoins, c'est-à-dire faire des achats et échanger de pair à pair. Résoudre nos problèmes financiers. Le Bitcoin, c'est une monnaie numérique. C'est la première des crypto-monnaies qui est apparue en 2009. Donc en ce moment, il valait que 60 francs. 60 francs. Mais par manque d'information, ou peut-être il y a certains qui ont su l'information, donc ils n'ont pas par peur saisir cette opportunité. Donc aujourd'hui, il a fait ses exploits. Tout le monde le voit, partout on entend Bitcoin, mais il y a des gens jusqu'à présent ne comprennent pas c'est quoi le Bitcoin. Donc le Bitcoin, c'est une monnaie, comme je l'ai dit, c'est une monnaie numérique. Donc actuellement, il est en train de faire tomber les banques, je peux dire. Parce que non seulement sa transaction est rapide, efficace, et là aussi c'est sécurisé. Transparence. C'est transparent, voilà. Les transactions, toi-même qui as envoyé, tu vois la transaction. La personne qui va recevoir, il voit toutes les transactions, les détails. Et ça va passer par le réseau qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est parce que c'est lui qui gouverne quelque sorte l'ADN des Bitcoins. Des Bitcoins, voilà. Okay. Voilà. Mais il n'a pas d'intermédiaire comme les banques, non, il n'a pas d'intermédiaire. C'est de pair à pair. Quand toi, je vais t'envoyer des Bitcoins, je t'envoie en 1 minute, tu reçois. C'est juste ça passe par la blockchain. C'est transaction, quoi. Transaction, donc quand tu as besoin de quelque chose pour un produit chez moi, je te dis tu me payes par Bitcoin.
Je t'envoie mon adresse de réception et tu envoies les bitcoins, tu envoies ton produit, c'est tout. D'accord, donc c'est vous qui proposez, c'est ça, voilà, en quelque sorte. C'est ça. Ok. Aujourd'hui, avec le numérique, tu as bouleversé presque la totalité des méthodes classiques. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre cette nouvelle technologie monétaire? Bon, on dit que chaque siècle a ses réalités, comme je l'ai dit. Donc chaque siècle a ses réalités. Une personne qui dort jusqu'à présent, qui ne savent pas c'est quoi la technologie, l'Internet, qu'est-ce que l'Internet est en train de faire dans cette ère-là. Donc cette personne ne mérite pas en tout cas de vivre longtemps. Parce qu'on a fait l'ère de l'industrialisation, on sait ce qui s'est passé. Donc à l'ère de la technologie au XXIe siècle, toute personne qui ne s'actualise pas pour s'adapter à cette ère, je sais que la personne en tout cas ne va pas vivre longtemps. Parce que non seulement les réalités sont là, moi je suis l'information, comme je l'ai dit à travers les séminaires et informations et les lectures aussi, je suis que dans peu de temps, c'est la technologie qui va dominer dans tous les plans je dis. C'est la technologie qui va dominer. Donc il vaut mieux m'adapter. Même c'est difficile, le changement c'est difficile, parce que ça demande des sacrifices. Tu dois laisser tomber les mauvaises habitudes, les anciennes habitudes pour s'actualiser. C'est comme synchroniser un téléphone. Donc tu risques de perdre beaucoup de documents, de dossiers. Et voilà, c'est normal parce que quand le monde va plus vite, il faut aller aussi plus vite avec lui. Donc c'est comme ça. La technologie est là et il fait ses preuves. Tout le monde le sait, il fait ses preuves. Même dans le domaine de l'automobile aussi, il y aura des voitures électriques qui seront là. Donc dans le domaine aussi de l'économie, des billets, des monnaies, il y aura aussi les monnaies électroniques. Donc tout c'est de la technologie. Donc on peut dire que vous êtes persuadé que la tendance actuelle va disparaître. Je suis convaincu à 200% même que dans peu de temps, les tendances des anciennes tendances là vont disparaître. Donc c'est la technologie qui va s'imposer avec la révolution qui va s'imposer. Et ceux qui sont commencés à s'actualiser, ils seront avec. Et ceux qui sont encore en train de dormir jusqu'à présent. Et pourquoi cette économie de la connaissance n'est-elle pas enseignée à l'école? Bon, comme on le dit, l'école, c'est bien l'école. De primaire, c'est bon parce que ça va servir de lire et écrire. Oui. Mais au-delà de ça, ça perd du temps. Voilà, quand je dis, il y aura des gens qui vont dire que quand tu parles français, c'est parce que tu as fait l'école, oui. Mais on peut parler français sans faire l'école. Il suffit juste de fréquenter les Français, tu parles français. Maintenant, le temps, c'est que les gens ne comprennent pas. Le temps est mesuré, surtout en Afrique ici. Oui. Donc notre espérance de vie, ça ne va pas dépasser les 70 ans. Oui, donc imagine un jeune qui prend 20 ans de sa carrière, donc il fait tout ça sur les bancs. Et après avoir fini ses études, il ne sait même pas de quoi il va s'entreprendre. C'est ça, parce que c'est des théories à l'école. Donc moi, j'aimerais qu'en tout cas qu'on devienne des anglo-saxons. Parce que à bas âge, on doit commencer à pratiquer certaines notions financières, voilà. Certaines éducations financières. Mais c'est pour cela ici, quand tu parles de business à quelqu'un, il a peur de se lancer parce qu'il n'a aucune éducation financière. L'école ne lui parle pas de l'argent. L'école n'a jamais enseigné c'est quoi l'éducation financière. On ne l'a pas inculqué. Le développement personnel. Parce que c'est la base de tout. Effectivement, il y a la confiance en soi, voilà. Toutes ces choses-là. Parce que quand tu t'es pas développé personnellement, tu n'auras pas la confiance en soi. Et une personne qui n'a pas la confiance en soi, il a peur de prendre des risques. Il a peur de faire de nouvelles choses. Donc c'est ce qui nous bloque, surtout l'étude, les écoles classiques là. Merci, vous nous avez expliqué les bitcoins, mais aujourd'hui pour ceux qui veulent investir sur les bitcoins, comment trouver des bitcoins ou bien comment est-ce que ça marche avec les crypto-monnaies? Voilà, donc il y a des gens qui veulent investir sur les bitcoins. Bon, je ne sais pas dire qu'ils sont en retard, mais c'est un peu en retard, je peux dire. Maintenant, pour se rattraper, moi, comme je l'ai fait avec les autres aussi, les gens sont en train d'avoir beaucoup de bitcoins, juste en investissant sur les plateformes d'investissement. Donc ils payent, tu stockes. Maintenant, mais il y a des nouvelles crypto-monnaies qui sont en train de sortir, qui sont prometteuses. Les gens sont en train d'investir sur ça. Donc dans 5 ans, 10 ans, c'est eux ils seront comme Bitcoin aujourd'hui. Comme par exemple le Dogecoin, Litecoin, et il y a aussi le Tron. C'est des crypto-monnaies qu'on peut investir. Mais pour avoir tous ces cryptos, comment on doit faire? Voilà, donc il y a des applications que tu peux télécharger, comme Trust Wallet, il y a Binance, il y a Latoken, il y a Blockchain. Tu peux télécharger cette application, créer ton compte dedans, identifier tes documents, et si tu as une carte Visa prépayée, tu peux acheter via ces cartes.
Ok, super. Avec cette nouvelle technologie monétaire, est-ce qu'il y a des risques proportionnels à affronter? Bon, dans chaque chose, il y a des risques. Maintenant, c'est à toi, comme je l'ai dit, quand tu as des bonnes informations, tu peux minimiser tes risques. Il faut chercher des bonnes informations. Il y a des gens qui ont perdu des millions, comme l'exemple d'un Américain qu'on lui a donné $7 000 Bitcoin. 7000 Bitcoins. C'était quand à l'apparition du Bitcoin, on a donné 7000 Bitcoins, ça ne valait rien en ce moment. Donc quand Bitcoin a pris de la valeur, donc 7000 Bitcoins, imagine 7000 Bitcoins, une seule Bitcoin aujourd'hui, ça valait que 28 millions. Donc 7000 Bitcoins, ça valait 28 millions pour un Bitcoin. Maintenant, 7000 Bitcoins, ça valait combien aujourd'hui? Maintenant, le gars, la mauvaise nouvelle en est que le gars, il a oublié son mot de passe. La clé, il a oublié. La négligence, quoi. La négligence. Maintenant, il a oublié ce mot de passe là. Sinon, 7000 Bitcoins là aujourd'hui, le gars, il sera comme Elon Musk aujourd'hui. Effectivement. Maintenant, il a gardé, en tout cas, il a gardé la clé. Peut-être avec la révolution, il y aura une application qui va en tout cas lui aider à récupérer ses mots de passe. En tout cas, qu'est-ce qui explique cette évolution aussi rapide? Bon, on sait tous que, comme le dit l'autre jour là, Abdel, il a dit que l'erreur qu'a commis les Blancs, c'est laisser l'Internet à la portée de tout le monde, surtout les Africains. Voilà, donc avec cette ère Internet, donc avec l'Internet, on suit toute l'actualité. Tu n'as pas besoin de t'asseoir devant la télé pour avoir des informations. Ton téléphone suffit. Donc tu peux rester là, avoir toutes les informations dans le marché financier. Donc c'est ce qui est important. Donc, à travers les informations, en suivant aussi les grands hommes comme Bill Gates, Elon Musk et tout, tu reçois des informations à temps réel. Donc toi, tu peux avoir des bonnes informations maintenant, tu peux minimiser tes risques et là, tu peux prendre des bonnes décisions pour passer à l'action. Donc s'informer c'est mieux, mais avoir les bonnes informations c'est encore mieux. C'est encore mieux, oui. Ok, vous êtes africain, vous êtes investisseur en tant que jeune. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de vous en matière de la création de la valeur ajoutée? Voilà. Bon, moi en tant qu'Africain, j'ai beaucoup à donner à mon cher continent. J'ai beaucoup à donner encore. Donc raison pour laquelle même je me suis lancé dans le networking tout en me lançant dans le développement personnel et le leadership. C'est quand on le dit. Actuellement, les jeunes africains, je peux dire le marketing de réseau. Le marketing de réseau, en tout cas, c'est le métier le plus induisant et c'est le métier aussi qui peut apporter beaucoup. C'est le métier pour que les jeunes africains sortent du chômage. Parce que le chômage, ça n'existe pas pour moi. Le chômage, c'est dire que j'ai des diplômes. C'est la raison pour laquelle je dis que l'école, il nous tue, quoi. Il perd notre temps. Parce que quelqu'un qui a son diplôme, tu lui proposes un boulot, il dit que bon, moi, je ne peux pas faire ça. Il se focalise sur le diplôme, mais il ne sait pas que le diplôme, ce n'est rien. L'école et la vie, ça fait deux. Effectivement. Voilà. Donc, ce que je peux apporter, j'aspire à devenir un conférencier international sur le développement leadership. Donc, quelqu'un qui commence à aider les gens à se développer. Donc, lui, il peut ajouter une valeur absolue. Donc, nous pouvons attendre de vous à ce que vous apportez votre pierre à l'édifice. En tout cas, bon vent. Et comment est-ce que vous organisez vos journées? Est-ce que vous avez des routines de travail? Bon, moi, je planifie ma journée avant de me coucher. Donc, raison pour laquelle, quand j'ai des rendez-vous le lendemain, le soir, j'appelle toutes ces personnes-là. Est-ce que le rendez-vous est fixé? Si oui, donc je mets dans mon carnet. Donc, je planifie ma journée. Depuis mon réveil jusqu'au soir, je planifie les priorités d'abord, après les autres, voilà. Si ça vaut la peine, je peux les faire. Je parle toujours d'actualité. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise sans précédent qui a frappé le monde de l'emploi, en tout cas qui est vulnérable face à cette pandémie. Qu'est-ce qui explique cet bouleversement si brusque? Bon, on sait tous que voilà, les pandémies, c'est comme ça. Parfois, ils créent des opportunités. Parfois, ils amènent des menaces. Donc, les opportunités, en est que ça va faire rêver les gens. Parce que les gens qui se focalisent sur le salarial, le salaire, c'est bon, parce que ça va te permettre de faire un bon départ. Mais rester salaire, c'est ce qui est mauvais. Donc, la pandémie, en tout cas, j'espère qu'il a enseigné beaucoup de personnes. Il nous a enseigné qu'on ne veut pas se focaliser sur le salaire. Donc, ce que les gens doivent faire, on sait que les emplois, surtout actuellement avec le network, comme je l'ai dit, donc le marketing de réseau, beaucoup d'entreprises physiques sont en train de disparaître.
Donc toi, tu peux rester là avec, tu crées ton entreprise en ligne et tu peux vendre à n'importe où. Effectivement. Voilà, avec les Express là, tu peux livrer partout dans le monde. Donc pour vous dire que les gens qui se focalisent jusqu'à présent sur les entreprises classiques là, donc il est temps que vous vous réveillez. Il faut travailler là-bas, c'est bon, mais faire de telle sorte que ce que vous gagnez là-bas commence à travailler pour vous aussi. Donc vous prônez à ce que l'argent travaille pour les gens. Ok, super. Parce que c'est ce qu'on dit, c'est l'argent qui appelle l'argent. Quand ton argent va commencer à travailler pour toi, là tu verras maintenant la différence entre être salarié tout court et être salarié entrepreneur. Ok, c'est ça. Est-ce que vous avez un mentor ou un modèle en tant qu'entrepreneur? J'ai des mentors, je peux dire, des mentors physiques et des mentors dans les livres. Donc vous accordez importance aux livres? Aux livres, parce que je lis beaucoup. Je lis pas tous les livres, mais je lis des livres qui, en tout cas, qui parlent de l'argent. De l'argent. Vous aimez trop l'argent. Voilà. Donc mes mentors, je peux dire, il y a Justin. Il y a Justin Motadé, c'est un entrepreneur, un architecte, un conférencier international. Donc, qui a des business un peu partout en Afrique, qui fait des conférences un peu partout en Afrique. C'est un homme qui m'inspire beaucoup. Il y a Amadou Seck aussi, c'est un entrepreneur, c'est un jeune entrepreneur qui n'a jamais été à l'école et qui est en train de former des étudiants. Oui. Vous voyez que ce que la vie est, donc c'est ce qui prend la vie au sérieux et c'est ce qui prend l'école au sérieux. Après la fin, on verra quoi. Effectivement, Amadou Seck, nous vous saluons de passage. C'est un homme exceptionnel. En tout cas, on lui salue de passage. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord sur ceux qui prônent l'idée d'entreprendre comme solution de notre émergence aujourd'hui? Bon, je dis que moi, je suis d'accord à 100% que pour que le Sénégal, de l'Afrique en général, donc prendre leur liberté, donc il faut l'entrepreneuriat des jeunes. Il faut que les jeunes d'abord sachent que ils doivent entreprendre tôt. Parce qu'il y a certains âges que quand tu te donnes au fond, tu as toute l'énergie avec toi. Donc tu peux attirer tout ce que tu veux. Maintenant, mais arrivé à un stade de la vie, tu ne peux pas faire certaines activités. Donc prendre conscience tôt de faire quelque chose qui est important pour nous, j'espère que c'est l'entrepreneuriat. Quand les jeunes sont conscients que l'entrepreneuriat est la solution pour l'Afrique, j'espère que en tout cas, on peut s'en sortir. Parce que c'est la seule pilier qu'on peut en tout cas utiliser pour que l'Afrique aille en avant. Donc c'est ça, ils sont tous unanimes là-dessus. Donc notre continent aujourd'hui a besoin des entrepreneurs capables de créer de la valeur ajoutée. En tout cas, votre dernier mot, M. Diaby? Bon, moi, mes derniers mots, c'est je lance cet appel solennel à tous les jeunes africains, et surtout les Sénégalais, que même si vous êtes à l'école, il faut aussi chercher à comprendre le fonctionnement surtout de l'argent. C'est important. Donc, parce que il y a beau apprendre, il y a beau avoir des diplômes, quand tu n'as pas à la fin quelque chose, surtout matériel, l'argent, donc même la famille ne va pas te considérer. Donc on est dans un monde où c'est le capitalisme qui domine. Donc quel que soit, il faut étudier, c'est bon, mais à certain niveau, il faut se dire que je dois entreprendre à faire quelque chose. Parce que quand tu vas entreprendre, là, tu vas avoir des expériences que toi-même, c'est toi-même qui l'as vécu. Et ces expériences vont te permettre de grandir, ça va te permettre d'aider les autres. Parce que quand tu as vécu l'expérience, tu es le mieux placé à conseiller les autres. Donc une personne qui n'a pas vécu l'expérience, il ne peut pas conseiller mieux. Mais quand tu t'es entrepris sur quelque chose et que tu as vécu des expériences, là, tu pourras bien orienter les autres qui vont te suivre. Donc mon dernier mot, en tout cas, c'est cet appel-là, que tous les jeunes conscients de leur avenir et de l'avenir de l'Afrique, il est temps qu'on se réveille, il est temps que voilà, on prend le volant, il est temps qu'on conduit nos bateaux dans notre destination. On ne laisse personne en tout cas prendre le volant pour toi. Donc tu es le capitaine de ton navire et la destination c'est toi qui peux le viser. Donc on se donne rendez-vous au sommet. Donc c'est ça, on se donne rendez-vous au sommet. Les Africains savent que l'Eldorado qu'ils cherchent se trouve ici dans notre continent et qu'il faut que les jeunes commencent à entreprendre car c'est la solution. L'entrepreneuriat est la clé de notre émergence. Et merci en tout cas de nous avoir accordé